Hey, good morning. How's it going, guys? I hope you are doing great, man. Give me some likes, give me some comment after watching this video, please. My name is Herman. I'm very glad now to talk to you, to talk about US Army. Yeah. Yes, ok, let's talk in French now. Merci beaucoup de prendre en cours cette vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Alors, je veux parler de l'armée américaine puisque la question revient un peu. Voilà, la question revient un peu. Et donc, j'ai décidé de répondre donc à la volonté de l'un de mes abonnés qui met donc des commentaires et qui demande à ce que je puisse donner mon point de vue concernant l'armée américaine. Oui, exactement, mon point de vue, il est clair. L'armée américaine, c'est un travail gouvernemental, donc c'est très bon. C'est-à-dire, c'est un boulot qui te permet, donc c'est comme si tu travailles pour l'État. C'est même pas comme si tu travailles pour l'État. Et l'armée américaine, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que elle a beaucoup d'avantages. Et l'armée américaine ne t'empêchera pas de continuer ton rêve américain. D'ailleurs, même c'est un grand rêve parce que l'armée américaine est donc l'une des plus chères au monde avec un budget de plus de 730 milliards de dollars qu'aucun pays n'a. Aucun pays n'a même pas la moitié. C'est maintenant la Chine veut l'avoir à 300 milliards. Sinon, ils étaient entre 40 quelque chose comme la Russie. Donc, l'armée américaine est très connue pour sa puissance et pour sa première position depuis que le monde est monde. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les nouvelles armes que les gens créent, les Satan 2, il y a un peu de compétition. Sinon, à part les armes hypersoniques comme les armes nucléaires, l'armée américaine est une grande armée et vous le savez, je ne vous apprends rien. Alors, à mon humble avis, je ne suis pas de l'armée américaine. Si je voulais être de l'armée américaine, ben, je n'avais même pas 30 ans quand je suis venu ici. J'étais presque à 30 ans quand je suis venu ici, donc je pouvais rapidement rentrer. Je pense que l'âge d'abord est important. Il faut regarder ton âge, puisque je pense que la marine bondrée, il faut avoir au plus tard 25 ans. Donc ça dépend. Entre 25 ans, 30 ans, un truc de ce genre, et c'est très important. Mais il y a beaucoup d'avantages dans l'armée américaine. Avant de commencer, je vais vous présenter un gadget que je vous conseille. Okay? Si vous avez une voiture, même si vous n'avez pas une voiture, vous pouvez acheter et faire de cela un cadeau à quelqu'un. La personne va apprécier. C'est très moins cher. Je vous mettrai le lien. C'est ce bidon-là. Ce bidon que vous voyez. Ce bidon-là est très important. Vous voyez, ils ont mis gasoline. Donc, c'est fabriqué spécialement, c'est pourquoi c'est lourd, c'est pourquoi c'est très solide. C'est fabriqué spécialement pour mettre le carburant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si tu veux, comme le carburant est devenu cher, en conduisant, tu peux voir un endroit où le carburant est moins cher et puis prendre un bidon pour mettre dedans. Si tu mets ça dans un bidon qui n'est pas conventionnel comme ce bidon, tu risques d'avoir des problèmes. Donc je suis parti en acheter 3. Donc je mettrai le lien pour vous en description pour ceux qui veulent se préoccuper, qui veut avoir ce truc là, c'est très important. Donc acheter ce qui vient comme ça là, c'est facile de mettre ça dans ton truc et tu peux voir le niveau, très important. Donc je mettrai le lien en description, c'est très important pour tous ceux qui ont un véhicule. Vous savez que le carburant est devenu cher, donc en conduisant tu peux voir un coin parce que c'est pas les mêmes prix, chacun a son prix. Un coin qui est vraiment moins cher, tu prends tes 2, 4 litres, 5 litres de côté, tu rentres avec ça, comme ça va t'aider. Moi j'ai ça jusqu'à 3 parce que je vis très loin de Costco. Costco est donc l'un je veux dire des supermarchés qui vendent des carburants moins chers actuellement. Il n'y a pas un qui est plus moins cher que Costco. Donc comme c'est là où je suis venu, c'est très loin de Costco. Pas trop loin, mais 7 miles, c'est trop. Plus de presque 10 km, c'est trop. Donc, quand je fais mes 3 pleins. Je vais remplir les 3 bidons, plus faire le plein de la voiture. Puis je viens comme ça, je peux faire 2-3 semaines avant de repartir. Ça, c'était ce que je voulais vous dire. Alors, on continue avec l'armée américaine. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages concernant l'armée américaine. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Les avantages sont tels que, je vais dire, on t'aidera à donc avoir rapidement une maison. Tu ne vas pas trop souffrir ou trop saigner. L'armée américaine, selon ce que j'ai déjà entendu, selon mes petites expériences, l'armée américaine te permettra d'avoir facilement une maison. L'armée américaine aussi peut financer tes études après le financial aid. Parce que le financial aid, ça ne finance pas toutes tes études. Ça peut te financer, on dirait, sur 2-3 ans, je crois bien. Ça dépend de ce que tu fais comme major. C'est ça, non? Voilà, ça dépend de ce que tu fais comme filière. Quand tu as eu ton diplôme, de ce que tu fais et ils ne te financent plus. C'est-à-dire, si tu veux partir à l'école pour avoir le bachelier,
Je pense que le bachelor, pardon, je pense que le financial aid ne te finance plus. Mais je crois que l'armée américaine peut financer tes études. Tu comprends un peu? Donc ça, c'est un très bon avantage. L'armée américaine aussi peut te permettre d'avoir la nationalité américaine rapidement. Voilà. Si tu as la green card, tu as la green card et puis tu es rentré dans l'armée américaine, mais c'est facile que tu puisses avoir donc ton resident status. Donc le statut de... Non, pas le résident, je veux dire citizenship. Voilà. Donc pour être donc citoyen américain, donc l'armée te permettait aussi d'avoir rapidement la citoyenneté. Voilà encore des avantages. Et l'armée américaine, c'est un travail sûr. C'est pas un travail où on va te renvoyer comme les autres boulots, comme les gens qui travaillent dans les restaurants, les trucs comme ça. Voilà. L'armée américaine, c'est un travail sûr parce que comme je l'ai dit, c'est un travail gouvernemental. Tu travailles pour US Army. Tu vois? Donc US, c'est les États-Unis, dont tu es un agent fédéral. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, tu es un agent fédéral. Et quand on dit fédéral ici, fédéral, ça veut dire que tu es gouvernemental. Donc, l'armée américaine te permet donc d'avoir un matricule gouvernemental. Voilà, des insignes. Et ça aussi, c'est très bon. Ça veut dire que tu es casé. Et c'est un très bon raccourci. Voilà, tu viens d'arriver, tu es bien précis, tu es venu pour faire l'armée, tu rentres dans l'armée, tu rentres tôt, d'ici les 10, 15, 20 ans, tu vas monter en grade. Et puis voilà, tu auras aussi un salaire décent, tu auras ta famille. Donc il y a beaucoup d'avantages concernant l'armée américaine. Et puis aussi, voilà, la tenue aussi, c'est joli. Je peux dire, tu peux faire des vidéos, petites vidéos pour mettre sur ton TikTok ou bien des photos. Ta famille sera fière de toi, c'est quand même joli. Et l'armée américaine, vraiment, je pense que c'est une très bonne chose, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai que ce que je déploie un peu, c'est au niveau des salaires et surtout aussi, bon, moi personnellement, je n'ai jamais aimé les armées, que ce soit la police, gendarmerie, commando, tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais aimé parce que le travail en question, ce n'est pas d'être à la base militaire. Non, ça c'est parce qu'il n'y a pas encore de travail, il n'y a pas encore de mouvement quelque part. Ou bien le pays n'est pas encore attaqué, ou bien il n'y a pas une mission que vous devez faire en Afghanistan, ou bien quelque part en Iran, etc., ou bien peut-être en Ukraine. Voilà. Donc, il faut mettre en tête que le travail, mais c'est pourquoi on dit l'armée. Donc, l'armée, c'est d'utiliser les armes. Et quand tu utilises les armes, les autres aussi ont les armes. Donc, il faut te dire qu'un jour, tu seras confronté à une situation de vrai boulot d'un soldat. Donc, tu es un soldat. Et là-bas, c'est pas où on peut pas déménager comme ça, je ne crois pas. On ne peut pas démissionner pour dire, bon, moi, j'ai quitté ici, je m'avais travaillé à Walmart. Non, c'est pas comme ça. Tu as juré. Et je pense que les lois de là-bas sont différentes des lois des Walmart, des Costco, des McDonald's. Voilà, là-bas, tu peux démissionner comme tu veux, puis aller ailleurs. Tu vois? Mais quand tu es dans l'armée, je ne pense pas qu'on arrive à déserter l'armée facilement comme ça. Donc ça aussi, c'est l'une des choses qu'il faut considérer. Il faut considérer aussi que c'est un travail aussi, je vais dire, à risque, quoi. Mais c'est normal puisque c'est un fait d'armes. Voilà, il faut considérer cela. Mais une autre chose que j'aime beaucoup, c'est que l'armée, on a tendance à penser que l'armée américaine, c'est seulement les armes, les armes. Il y a des gens qui sont dans l'armée américaine, mais qui sont spécialement des cuisiniers. Voilà. Il y a des gens qui sont dans l'armée américaine, mais eux, ils sont là pour piloter les drones. Eux, ils sont là pour, comme le Chloé, là. Chloé, là, elle ne partait pas sur le terrain comme ça. Le film qu'on a tous regardé, le Jack Bauer. Hein? Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est l'armée aussi. Hein? Tu peux être seulement un chauffeur. Toi, tu es là pour conduire les troupes. Hein? Tu conduis les troupes, tu rentres chez toi. Tu peux être un pilote. Voilà, tu peux être un pilote, tu peux être celui qui conduit le char, tu peux être un médecin. Oui, tu peux être un médecin dans l'armée américaine. Tu peux être un cuisinier dans l'armée américaine. Tu peux être, je sais pas moi, un informaticien dans l'armée américaine. C'est toi qui fais les routeurs, les câblages des ordinateurs, tout ça. Tu vois un peu, non? Donc, l'armée américaine, c'est très vaste aussi. Ça, il faut le dire clairement. Et donc, c'est du travail. Donc, tu travailles dans l'armée américaine, mais tu n'es pas tout le temps sur le terrain. Tu vois? Voilà. Mais quand tu vas partir, tu feras une formation comme les autres. Mais après, selon ce que tu auras choisi, ils vont vous orienter, ils vont vous insérer. Donc, c'est tout ça aussi qui rentre en ligne de compte et c'est très bon. Donc, c'est pas seulement dans affaire de armes, non. Parce que l'armée, c'est elle-même qui se nourrit. C'est elle-même qui fait sa cuisine. Donc, c'est des gens qui travaillent, qui sont dans l'armée américaine, qui préparent pour les soldats. Vous voyez, pour les unités, pour les bases militaires, etc. Voilà. Et donc, n'oubliez pas que c'est aussi très vaste. Je voulais quand même le signifier très rapidement dans cette vidéo. Et je voudrais donc vous dire que si vous avez à cœur de rentrer dans l'armée américaine, vous êtes aux États-Unis, ou bien vous êtes en train de venir aux États-Unis, ou bien vous avez pour projet de venir aux États-Unis, que vous aimez l'armée, rentrez dans l'armée américaine parce que quand même c'est l'une des armées les plus respectées au monde.
Voilà, c'est les armes hypersoniques, les bombes, les attentes qui changent un peu la donne. Sinon, avant ça, il n'y avait pas une armée dans le monde qui pouvait donc faire malin sur donc l'armée américaine. Donc c'est très bon aussi parce que si demain tu voyages, tu vas au pays, ben, le respect s'impose parce que tu es un commando de l'armée américaine, tu vois. Tu travailles dans l'armée américaine. Quand tu vas envoyer tes photos à ta famille sera fière de toi parce que tu es dans l'armée américaine. Et ta femme, etc. Voilà, et donc c'est bon aussi, et vous comprenez un peu. Voilà, et il te permettra, je pense que j'ai déjà dit ça, hein, il te permettra d'avoir la green, pas la green card, ouais, j'ai déjà dit ça, ok. Donc, l'armée américaine te permet d'avoir rapidement la maison, d'avoir rapidement les papiers, d'être américain rapidement, puisque tu travailles pour l'Amérique. Tu es un agent fédéral. Donc, je pense que c'est bon aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont demandé mon avis, voici mon avis. Très clair en 10 minutes. Donc, je reprends encore. Pour tous ceux qui veulent prendre ce bidon, hein, c'est très important. Si tu as un véhicule, je te conseille d'avoir ce bidon là sur toi. Ce n'est pas cher. Son dress c'est $20, mais c'est même pas cher même. Et c'est très bon. Ok, tu as ça dans ta voiture. Si tu as au moins 2, 3, 4, parce que moi, à moi j'ai 3. Voilà. Donc quand je remplis les 3, ça y est là, ça y est à la maison ici calmement. Parce que c'est conçu pour ça. C'est pas dangereux. Tu gardes dedans, tu gardes ça dans un lieu sûr. Ok. Et puis quand tu vois que l'aiguille de ta voiture, l'essence baisse, tu prends, tu mets dedans, tu charges. Et puis tu continues. Surtout si tu es étudiant, si tu ne fais pas comme moi, que tu es étudiant, ça va beaucoup t'arranger. Peut-être tu achètes un coup à Costco, là où c'est moins cher, en tout cas, pas seulement Costco. En tout cas, si tu conduis, que tu vois un coup, ah, c'est $3, ah, c'est $2, waouh, c'est moins cher ici, là-bas, c'est $5. Ben, tu prends, maintenant, tu remplis tes bidons, ok? Donc, n'oubliez pas, cliquez sur les liens. Je vais mettre d'autres liens, d'autres objets. Cliquez sur les liens, allez-y, shop. Même si tu n'as pas shop, il faut quand même cliquer sur le lien, ok? C'est très important, il va regarder et après, tu décideras s'il faut acheter ou pas. Donc, je mettrai quelques liens pour vous en description. Donc, voici un peu Herman Ivara US, c'est votre humble serviteur. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Tout. Merci d'avoir renouvelé ton réabonnement. Wilfried, hey, mon frère, on est ensemble, merci. Merci. Merci à Thierry, merci à tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui me soutiennent à hauteur de, je crois que $2. Il y a même un frère, la dernière vidéo que j'ai faite qui n'a même pas encore 1000 vues. Depuis là, la vidéo n'a pas encore 1000 vues. C'est pas grave. Voilà. Mais la dernière vidéo, il y a un gars qui m'a donné $1.99, je crois non? Oui, $1.99, j'ai un peu oublié son nom, mais je voudrais te remercier mon frère. Une vidéo préenregistrée, hein. Vous regardez en bas là, ils ont mis thank you, ils ont mis un cœur, et puis ils ont mis merci, ou bien thank you, tu cliques, tu me remercies par rapport au contenu, et puis tu me soutiens. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Si tu peux, Dieu te bénira. De toute façon, un peu, on va grossir, on va avancer. Si tu es nouvelle sur la chaîne, sache que c'est moi le gouverneur de la Maasai Land, Herman Ivara USA. Et je m'efforce de faire un contenu chaque jour. Si je n'ai pas fait chaque jour, en tout cas le deuxième jour, ce que je ferai toujours un contenu par semaine, au moins 2, 3, 4 contenus par semaine sur cette chaîne YouTube. La chaîne bouge. Merci beaucoup d'être on est combien? On est 32, non? 32 000 abonnés, je crois bien. Donc, merci beaucoup. Un peu, nous allons arriver. Voilà. Donc, voici mon point de vue concernant l'armée américaine. Si j'ai un bonus à mettre, c'est de vous dire d'être patient dans la vie. D'être patient dans la vie. Si tu suis un projet, donne le temps à ton projet. Donne le temps à ton étoile. Donne le temps à ton chéri. Ce n'est pas parce que la personne avec qui tu marches n'est pas encore riche que la personne ne deviendra pas riche. Ce n'est pas parce que la personne a voyagé, puis depuis ça ne va pas sur la personne, que tu vas laisser la personne, tu vas partir. Un jour, la personne va t'appeler pour dire, je suis prêt, je suis prête. Je viens vers toi pour t'épouser. Tu as fait une mauvaise erreur. Donc, donne du temps. Donne du temps à ta destinée. Voilà le conseil bonus que je vais te donner. Donne du temps. La fille, il faut lui donner du temps. Même si tu penses qu'elle est comment, donne-lui le temps. Tu penses que la fille, elle est mince. C'est parce qu'elle est dans la galère qu'elle est mince, qu'il n'y a pas fait, il n'y a pas ça. Donne-lui le temps. Tu vas voir qu'elle peut changer. L'homme est changeant. Nous n'étions pas comme ça. Moi, je n'étais pas comme ça, grand comme ça. Aujourd'hui, me voici. Voilà, un peu, même quand il me lève, il peut toucher le plafond là. Donc, vous comprenez un peu, non? Donc, donne du temps. Donne le temps à ta destinée. Donne le temps à tes projets. Donne le temps. Il faut être patient. La patience est un chemin d'or. Voici le petit bonus que je vais ajouter. Herman Ivara USA. Tu n'as pas oublié mon pouce bleu, j'espère. Si tu as oublié, il faut mettre avant que la vidéo ne finisse. Tu n'as pas oublié de mettre un commentaire, n'est-ce pas? Si tu as oublié, il faut mettre avant que je ne finisse. Et puis dis-moi quelle vidéo que tu aimerais que je fasse. Herman Ivara USA, Herman est là. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok. Nous sommes 12.3 là-bas. En un mois, on a fait 12 000 abonnés, c'est pas du jeu. Même s'il ne fait même pas vidéo. Il y a longtemps, il ne fait pas vidéo dessus, hein, mais on est quand même à 12 000. N'oubliez pas de me suivre là-bas. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Voilà. Et je soutiens tous les Guinéens pour le procès. D'ailleurs, même, j'étais en train de rediffuser le procès sur ma page Facebook Herman Parle. Voilà. Vous tapez Herman Parle, vous allez voir ma page Facebook. J'étais en train de les soutenir là-bas. Il y a 1400 personnes qui ont suivi le direct, les deux directs. Donc, je suis très content pour le direct.
Voilà. Donc, suivez-moi aussi sur Herman Parle. On a maintenant atteint les 10 000 abonnés. On était 8 000 il y a quelques semaines. Il y a une semaine, pardon. Donc, on a atteint les 10 000 pages. J'ai commencé à animer la page. Suivez-moi là-bas. Voici les 15 minutes bien remplies que je voulais partager avec vous aujourd'hui en parlant de l'armée américaine, en parlant de mon bidon que je vous conseille, le lien en description, et en vous donnant mon bonus sur la patience. Soyez patients, soyons patients. Un jour, Dieu va se souvenir aussi de nous. Beaucoup de courage. Ça va aller. Que Dieu te bénisse.